remarqué si vous avez kiffé. Je pense que dans la vie, c'est important de savoir où l'on va, mais savoir d'où l'on vient, c'est bien aussi. Donc je voudrais remercier MyHeritage qui sponsorise cette vidéo. Grâce à MyHeritage, j'ai pu en apprendre plus sur mon histoire familiale et c'est ce qui m'a convaincu de collaborer avec eux. MyHeritage est le premier service mondial de recherche sur l'histoire familiale et de tests ADN. Utilisé par 90 millions d'utilisateurs, MyHeritage va construire votre arbre généalogique, mais il vous donne également accès à des outils puissants qui peuvent vous aider à rechercher votre histoire familiale de manière simple et intuitive, même à l'international. MyHeritage héberge plus de 19 milliards de documents historiques facilement consultables, ainsi que des technologies d'intelligence artificielle avancées pour réparer, améliorer, coloriser et animer des photos historiques. Grâce à MyHeritage, j'ai pu en apprendre plus sur ma famille et j'ai pu offrir à mes parents leur arbre généalogique. Je peux vous dire que c'est un cadeau peu commun qui fait énormément plaisir. D'ailleurs, d'autres membres de ma famille se sont mis à faire leurs recherches, c'est devenu une chasse au trésor pour eux. Grâce à Instant Discoveries, vous pourrez construire votre arbre généalogique en un clic grâce à la base de données des arbres généalogiques sur MyHeritage et des données historiques. J'ai partagé mon arbre généalogique avec mes parents et je peux vous dire que l'émotion était au rendez-vous. Ils étaient aux anges. D'ailleurs, on a même découvert un nouveau cousin du côté de mon père. Vous n'avez pas connu une personne de votre famille? Avec MyHeritage, vous pouvez lui redonner vie le temps d'un instant grâce aux fonctions de réparation, de colorisation, d'amélioration et même d'animation d'images. Avec le lien que vous trouverez en description, vous aurez le droit à une période de 14 jours d'essai totalement gratuite. Alors n'hésitez plus, découvrez ou redécouvrez votre histoire familiale. D'ailleurs, n'hésitez pas à me partager vos découvertes en commentaire. Encore merci à MyHeritage d'avoir sponsorisé la vidéo et n'oubliez pas qu'en description, il y a un lien pour pouvoir bénéficier de 14 jours d'essai totalement gratuits. Olé! Oui, messieurs, dames, je peux aussi me mettre debout. Je ne suis pas comme certains commentaires qui m'avaient décrit comme un sac à merde qui reste toute la journée sur son fauteuil. Mais non, je suis bien plus que ça. Certes, je suis un sac à merde, mais je peux me mettre debout. Messieurs, dames, aujourd'hui, on va parler d'une personne qui a fait parler d'elle récemment et pas pour des faits qui vont redorer son image. Au contraire. On va parler d'une personne qui, d'un œil extérieur, a l'air de faire une longue et lente chute. Messieurs, dames, aujourd'hui, bienvenue dans cette première vidéo où je me retrouve debout. Bienvenue dans cette vidéo où on va parler de Mathieu Delormeau. Mais avant de commencer, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos et surtout pour m'aider à atteindre le fameux objectif des 100 000 abonnés. Je vous le répète, on doit atteindre cet objectif avant la fin de l'année, sinon 2024 ne se termine pas. À vous de voir. On s'abonne également à la chaîne secondaire, le lien est en description. On me rejoint sur Twitch où je live les mardis, jeudis et dimanches soirs à 21h30. Et maintenant que tout ça est fait, on se met à l'aise, on va chercher à boire, à manger, et moi je m'occupe du reste. Mathieu Delormeau est né le 5 mars 1974 dans le 14e arrondissement de Paris. Mathieu a une sœur aînée, Julie, et un frère cadet, Guillaume. Les trois enfants Delormeau ont la chance de grandir dans une famille aisée puisque leur papa est avocat. Malheureusement pour les trois frères et sœurs, ils perdront leur maman alors que Mathieu a 9 ans. Alors nous, on a connu Mathieu Delormeau à la télévision, en tant qu'animateur, chroniqueur ou en tant que producteur. Mais il faut savoir qu'avant d'être dans ce monde impitoyable, il a commencé sa carrière professionnelle dans un tout autre domaine, tout aussi impitoyable. Sa carrière télévisuelle a eu sûrement un effet assez néfaste sur lui, c'est de le faire passer pour un homme bête. C'est vrai que quand tu présentes le mag, que tu fais le guignol sur tes PMP, ça aide pas forcément. Cependant, il faut savoir que Mathieu Delormeau a une tête bien faite. Je ne le savais pas et je l'ai appris en faisant cette vidéo. D'ailleurs, peut-être que vous ne le saviez pas aussi, mais l'ex-chroniqueur de TPMP a obtenu un diplôme d'économie à HEC Montréal. Alors HEC, c'est l'école des hautes études commerciales. Alors oui, je sais, c'est pas parce qu'on a un diplôme prestigieux qu'on est forcément intelligent. Je vous l'accorde, faut pas confondre instruction et intelligence. Ceci dit, je suis pas sûr que si on met Dylan Thierry à HEC, il obtienne son diplôme. En tout cas, après ce diplôme, il travaillera dans la finance, plus précisément en tant qu'analyste financier pour des grands groupes. Mais après presque 10 ans en tant qu'analyste financier, Mathieu Delormeau a pété son câble. Il était comme ça en train de se dire « Et si je gâchais ma vie ?» Ouais, c'est une bonne idée ça. Comment je peux gâcher ma vie? Et si je faisais de la télévision? Qu'est-ce que tu fais quand tu es analyste financier et que tu veux basculer dans le domaine des médias? Tu deviens serveur. Ah, tu l'avais pas vu venir celle-là, hein? Ouais, c'est ça, en fait, Mathieu Delormeau est passé d'analyste financier à serveur, et pendant qu'il est serveur, il passe de studio en studio en essayant de se faire un carnet d'adresses, en essayant de gratter les castings, et
et voir comment ça se passe. Et à force de faire ce petit manège, eh bien un jour ça a fini par payer. Il croise un journaliste qui est également animateur à la télévision et il arrive à récupérer son email. Et pour Mathieu, c'est pas n'importe quelle personnalité de la télévision, puisqu'il en est fan. Alors je vais sûrement vous étonner quand je vais dire le nom de ce présentateur télé et journaliste, parce que honnêtement, dans ma vie, je n'ai jamais croisé une personne qui est fan de lui. Marc-Olivier Fogiel. Oui, Mathieu Delormeau était fan de Marc-Olivier Fogiel. Et en apprenant ça, je me suis dit, c'était là depuis le début, sous nos yeux. Comment pouvait-il en être autrement? Comment tu peux être normal quand t'es fan de Marc-Olivier Fogiel? Non, c'était une histoire qui était vouée à mal finir. Bon, avec ce nouveau contact, il obtient un stage dans l'émission On ne peut pas plaire à tout le monde sur France 3. Vous êtes sûrement en train de vous dire comment il a obtenu un stage. Alors, je vais vous montrer, juste imaginez que là, il y a mon bureau, et moi, je suis Mathieu Delormeau. Wow, on se calme les associations, c'était une blague, tranquille. En plus, tout le monde sait que ça se fait pas à la télévision. Calme. Non mais dans la vie, il faut se méfier de deux types de personnes. Les fans de Marc-Olivier Fogiel et ceux qui ont acheté une Fiat Multipla parce qu'ils la trouvaient belle. Petit aparté, ce que vous avez vu juste avant, c'est juste une blague. Je sais que le monde devient un petit peu fragile et sensible. Voilà, c'était juste une blague. Commencez pas à m'inventer une homophobie. J'ai des potes qui supportent le Stade français, donc dites pas que je suis homophobe. C'est comme la dernière fois où j'avais fait une blague sur un cliché qui colle à la peau du Nord, celui de la consanguinité. Alors vous avez été quand même quelques-uns à mal le prendre, alors je suis désolé, mais en même temps c'est pas moi qui me tape ma sœur, et il y a que la vérité qui blesse. Non mais je déconne les ch'tis, en plus je vous kiffe, mais j'adore déconner, voilà je suis comme ça, j'adore taquiner. Et d'ailleurs si vous voulez taquiner, envoyez des clichés sur les mecs du Sud, les rugbyman, que vous voulez, envoyez la sauce, il n'y a pas de problème. Je suis en train de me dire que je suis en train de parler de Mathieu Delormeau, de Marc-Olivier Fogiel, je vais parler de Morandini juste après, et j'ai dit d'envoyer la sauce, il n'y a aucun souci. Bon, vous avez compris que c'est pas envoyer la sauce physiquement. Ok ? Bon pour vous? Alors plus sérieusement, c'est cette rencontre avec Marc-Olivier Fogiel qui a été le déclencheur de cette nouvelle carrière. Après cette première expérience et après avoir découvert l'univers des plateaux télé sur l'émission On ne peut pas plaire à tout le monde, M6 va lui laisser sa chance en tant qu'assistant de Virginie Efira. C'est un homme déterminé et un travailleur acharné et grâce à ça, en 2006, il rejoint Europe 1 et D8 pour être chroniqueur aux côtés de Jean-Marc Morandini. À cette époque, Jean-Marc Morandini est une véritable star de la télévision puisqu'il présente l'émission au lycée, ils sont déjà trop vieux. Bon, j'espère que personne n'a pris ça au sérieux, c'est juste une boutade. Il fait référence aux affaires judiciaires de Jean-Marc Morandini. Jean-Marc, si tu vois cette vidéo ou si tu nous écoutes, on te chie dessus. Voilà. En 2008, il s'installe sur une nouvelle chaîne, la chaîne Énergie 12. Il prend la tête de l'émission Tellement Vrai et c'est un succès. Tellement vrai, par passion, ils sont prêts à tout. Et m'a rejoint sur ce plateau quelqu'un qui est vraiment prêt à tout pour Madonna, c'est Didier. Bonjour Didier. Bonjour Mathieu. Très heureux de vous avoir sur ce plateau. Vous venez d'Angoulême. Tout à fait. Et alors, vous êtes fan, mais total, comme j'ai rarement vu, de Madonna. C'est clair. Depuis 89 à fond. Un succès qui pousse la chaîne à lui donner plus de responsabilités et c'est là qu'il devient producteur, rédacteur en chef et animateur. Et vu que c'est un homme déterminé, travailleur, il a toute la confiance de sa direction et il devient rapidement un visage de la chaîne. C'est pourquoi en 2011, sa direction lui confie l'animation de l'émission Le Mag. Surprise à la belle Kelly qui commence à faire la tête. Ouais, je commence à faire la tête là. C'est une idée du producteur, elle est peut-être de très mauvais goût, Toi, j'ai pas confiance aucune en idée. toi. Alors comme on a des problèmes de ligne, on a directement appelé sur le téléphone, donc je suis désolé, c'est un petit peu archaïque, mais... Allô, jeune homme. Ah, c'est un garçon. Allô. Je sens que ton truc est foireux. Allô. Allô, il y a de la merde dans le tuyau. Comment ça se passe? Attendez, allô. Allô. C'est un magazine quotidien qui commente l'actualité de la télé-réalité. Fin 2012, c'est le retour de la Star Academy sur la TNT. Il présentera les Primes avec Tonya Kinzinger. Essayez une chanson uniquement accompagnée de diverses voix. Un a cappella, je le précise, totalement voulu, donc pas de panique. Je veux rassurer mon pote Cyril Hanouna qui nous regarde. Tout fonctionne, rassure-toi. Vous êtes en forme, Mathieu. L'année suivante, il continuera à présenter le mag, mais il animera aussi les primes des anges de la télé-réalité. Mais après 7 ans sur la chaîne Énergie 12, Mathieu Delormeau a besoin d'un nouveau challenge. Ou alors Énergie 12 l'a dégagé pour des raisons qu'on ne connaît pas. Là, c'est un petit peu secret de Polichinelle, il y a deux versions qui s'opposent. En vrai, on s'en fout. Et c'est là que ça va partir un petit peu en barigoule. Il va passer de tête d'affiche de la chaîne Énergie 12
à chroniqueur sur Touche pas à mon poste. Déjà, pour remettre dans le contexte, à l'époque, son arrivée était assez décriée, on va dire. Mathieu, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée d'en touche pas à mon poste? Il va nous regarder, il va voir tout ce que vous dites, bien sûr. Alors, il y a des bonnes idées, mauvaises idées. Angela, bonne idée. Mauvaise idée pour Gilles Verdez, mauvaise idée pour Jean-Luc. Attention, 50-50. on y va. Vous voulez bien venir, mais pas lui. Pas Jean-Luc. Non, il y a de la place pour tout le monde. Non, mais Mathieu, on a passé une mauvaise année ensemble. Moi, j'étais à Énergie avec lui. Ça a pas Vous été entendiez quelqu'un- pas avec lui? Non, ça n'a pas été quelqu'un de sympa avec moi. C'est vrai Et vraiment, on en a discuté. Là, je l'ai vu tout à l'heure. J'ai dit, Ah ouais bon, bah, je pense que les vacances t'ont fait du bien. Je pense qu'on est sur un bon terrain. Mais c'est quelqu'un qui, Qu'est-ce qu'il vous a humainement, fait n'a pas été top. Bah, sur son plateau, l'accueil n'a pas été terrible. C'est pas quelqu'un qui disait bonjour facilement. Ah ouais. Voilà. Alors oui, et non. Voilà, et moi je trouve ça assez dommage et je suis sûr effectivement qu'il ne crachera pas dans la soupe. Il va continuer à rester planté à nous dire que tellement vrai, c'est vrai par exemple, et que rien que ça déjà ça Oui. met les abeilles. Ça fait 7 ans qui me vend, même plus que 7 ans, qui me vend des programmes de merde, qui me pourrissent la vie, je veux dire. Donc me retrouver avec lui là, franchement, excusez-moi, mais ça me gonfle. Oh là là, ah ouais, quand même. Mais là, on pointe le problème. Dès qu'on dit quelque chose sur vous, 3 heures de justification. Je me défends. Si je dis que ton émission sur les télés, c'est de la merde, tu vas te défendre. N'acceptez pas le débat. S'il vous plaît, non, on arrête. Malgré son accueil mitigé, Mathieu Delormeau a réussi à se faire une place dans l'équipe de chroniqueurs et à gagner son public. Un des personnages cultes de Mathieu Delormeau dans l'émission, c'est le fan, l'adorateur de Cyril Hanouna. Il a usé et abusé de ce personnage, et c'est vrai qu'il l'a fait avec brio. Alors quand je dis avec brio, c'est pas parce que j'aimais ce personnage, mais en tout cas, ce personnage a participé à son succès dans l'émission. Alors est-ce que ce personnage, c'était juste le reflet de ce qu'il était, ou alors est-ce qu'on était dans de la fiction ? Ça, je sais pas. Toujours est-il qu'il a très bien joué sa partition. Autre point fort ou autre qualité chez le nouveau chroniqueur de TPMP qui lui a permis de gagner sa place parmi les piliers dans l'émission, c'est sa force de conviction. Il a ce courage d'afficher ses convictions, de dire ce qu'il pense, même si parfois ses convictions sont assez douteuses. En tout cas, il a l'honnêteté d'afficher ses pensées, même si parfois ça l'emmène à devoir se battre contre vents et marées. Et souvent, la marée, c'est Gilles Verdez. C'est quoi l'homophobie? C'est pas une opinion, c'est pas je suis pour ou contre l'homophobie. C'est un délit l'homophobie. Ne pratique pas l'homophobie, vous êtes con. Mais alors, c'est pas le pratiquer ou pas, c'est le soutenir ou pas. C'est pas parce que je ne frappe pas les femmes que je veux dire du coup que je me... Vous êtes la bien-pensance incarnée, arrêtez de Moi, je donner suis la des leçons. bien-pensance parce qu'il ne pratique pas l'homophobie, il a pas à être contre Propagateur de l'homophobie. haine, voilà ce que vous êtes. Hein? Vous propagez la haine. C'est vraiment, je te jure, Gilles, là, ça va trop. C'est fini, je te parle plus dans la légende. Là, ce que tu viens de dire là, Gilles, devant tout le monde, c'est un énorme vraiment. Alors juste avant, je vous ai dit que c'était à partir du moment où Mathieu Delormeau allait arriver dans l'émission Touche pas mon poste, que ça allait partir en barigoule. Alors, pourquoi je vous ai dit ça? Eh bien, premièrement, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Mathieu Delormeau sur Énergie 12, c'est une des stars de la chaîne. Là, sur TPMP, c'est un chroniqueur parmi tant d'autres. Alors, en soi, c'est pas si grave, sauf que le nouveau chroniqueur de l'émission a quand même un certain ego. Mais ça non plus, c'est pas très grave. Le problème, c'est qu'en face de lui, il y a une personne qui a un ego surdimensionné, Cyril Hanouna. Et Cyril, son jeu préféré, c'est d'humilier les chroniqueurs. Pas tous, hein, mais certains. Et avec Mathieu, Cyril, il a pas traîné. Elle est nerveuse. Il est d'un étage de Delormeau. Hein. Ouais, vraiment. Il a raison, ouais. Hein. Pas ta loi ici. Hein. Ouais, ici c'est pas Énergie 12, ici. Pas le mag. Hein. Hein, c'est pas le mag, ici. Ça, j'ai vu. Quoi j'ai vu quoi? Bah, là-bas, j'étais. Là-bas, vous étiez. Bah, ici, vous êtes. Hein? Quoi, vous étiez quoi, là-bas? Bah, Mais excusez-moi, je vais quand même revenir sur un truc, parce que j'en ai assez qui disent sur Énergie 12, j'étais. Énergie 12, ils vous ont mis dehors comme une merde. Voilà, on va pas se mentir, si, c'est vrai. Non, mais attendez, mais c'est vrai. Arrêtez. Parce que je vais raconter l'histoire. Qui c'est qui est venu en juillet dans mon bureau comme une pleureuse, hein? Hein, voilà. Elle me dit, j'ai rien, Énergie 12. Mais ferme ta gueule. Celui-là. Et niveau humiliation, on peut dire que Cyril n'y a pas été de main morte avec Mathieu Delormeau. Alors, c'est peut-être pas la personne que Cyril Hanouna a le plus humilié. Je pense que la personne qui l'a le plus humilié, c'est sans conteste Gilles Verdez. Mais avec Mathieu, c'est sûrement les humiliations qui sont allées le plus loin. Et là, je vais vous mettre 2 extraits d'une vidéo précédente. Un premier extrait où Mathieu Delormeau prend des nouilles dans le caleçon. Et un deuxième où l'animateur de Touche pas à mon poste
va faire un prank, une blague, et le lendemain, Delormeau était choqué, touché et ému par ce qu'il a vécu. Et le producteur Stéphane, comment ça se filme? Alors, On y va? non mais c'est là, c'est de là. Alors, est-ce qu'au moins, Oui. c'est Cyril qui peut le faire? Faut que je le fasse. ensemble, pas de sucre. J'essaie de dire que Top Chef, c'est de la gastronomie, C'est magnifique, bah voilà, bah, bravo. Et on finit Bravo avec ça. Mathieu, ça va? D'ailleurs, Mathieu Delormeau ne sera pas autorisé à aller en coulisses pour vider son caleçon et s'asseoir proprement. Il devra aller s'asseoir sur son tabouret avec le cul bordé de nouilles. Allez, on va les retirer. Mais non, faut s'asseoir. Viens t'asseoir. Non, J'ai pas l'air tiré. allez-y, allez vous asseoir, vous avez le cul. Asseoir. Vous avez le cul bordé de nouilles. Ça va être un- Allez-y, allez, non. merci Stéphane, merci. Oh là 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 là. Allez lui mettre les baguettes avec. Allez, Allez lui vas-y. mettre les baguettes Merci, avec. vous êtes très drôle. Est-ce que Camille Allez. Combal est prêt, les chéris? Allez, vas-y. Oui, Camille Combal, est-ce qu'on peut l'appeler? Allez. Qu'est-ce qui se Allez. passe? C'est Allez. chaud? Polémique encore avec Mathieu Delormeau, on est en décembre 2016 et Cyril Hanouna décide de piéger son chroniqueur. Cyril prétexte un rendez-vous avec un producteur hollywoodien pour organiser la venue de Tom Cruise sur le plateau de TPMP. En fait, le producteur est un faux producteur et en réalité, c'est un acteur et un cascadeur. Tout d'un coup, le sujet de l'argent vient sur la table et la tension commence à monter. Cyril pousse donc le faux producteur qui se cogne la tête sur le coin d'une table et il reste inanimé, gisant sur le sol. Dans cette supercherie, Cyril Hanouna essaie de faire porter le chapeau à Mathieu Delormeau. Okay, On go. verra pas. Go, Allez, go, on go. se casse. Off. Tu me fais perdre mon temps. What is wrong with you guys? Mais You non, mais guys c'est toi. big talk show host. Non, mais je suis fatigué, là. Non, mais tu You know me what? I've heard things Non, about mais you. tu me saoules. What? Tu What réussis. is this? Non, mais What tu are m'as you still cassé doing les here? couilles. Why don't Tu you m'as cassé les go, couilles. go, go? Just get out of here, then, man. Ce qui t'arrive, toi? Vas-y, là. Ce qui t'arrive, là. Are you okay? Are you okay? Mitch? Mitch? Tu vois, t'es quand même gonflé. Putain, mais tout ce qu'il a fait pour toi, t'as Non, juste moi j'ai un rien truc à fait. faire. Ouais, en plus, moi franchement, j'ai rien fait. Je vais te dire exactement ce qui s'est passé, Diego, parce que comme ça, tu le sais. Non, mais sans déconner. On était là, il s'est vénère. Mathieu, il l'a poussé et il est tombé. Non, mais c'est vrai. Non, non, Diego, toi qui fais de la gendarmerie. Non, mais sans déconner. Moi, je couvre Mathieu. Sans déconner, c'est vrai. Au bout d'un moment, le faux producteur se réveille et Mathieu Delormeau reste avec lui. Donc au moment où Mathieu Delormeau quitte l'appartement, il est persuadé qu'ils sont passés à ça de la catastrophe. Il ne sait donc pas que c'est un canular et filmé en caméra cachée. Et on imagine bien que psychologiquement, il n'est pas au mieux. Alors attendez, c'est pas fini. Mathieu, il a été formidable, Mathieu, franchement. Ça se regarde comme un film. Ouais, ça se regarde comme un J'avais envie film. que ça continue. Ah ouais, Non, moi mais aussi. c'est vrai, non, mais c'est vrai. Hein. Mathieu, ça va, il est encore ému, regardez, franchement. Ça va, mon Mathieu? Oh chéri, regardez, il est pas bien. Il m'aime tellement, il était tellement déçu, c'est vrai, mon chéri. Mais non, mais quand on le voit comme ça, mais ça a duré très longtemps. Ouais. Et on a vraiment cru qu'il était mort. Et d'ailleurs, entre les humiliations et les querelles qu'il a eues avec les chroniqueurs, il est évident que ça a joué sur le mental et le moral de Mathieu Delormeau. Il n'a jamais parlé de ça honnêtement, il n'a jamais mis des mots sur ces mots, mais il y a fort à parier que tout ça a pesé dans la balance lors de son premier départ en 2020, mais aussi pour son dernier départ en 2023. D'ailleurs, une des raisons qui explique son dernier départ, et c'est lui qui le dit, c'est des relations qui se sont tendues avec Cyril Hanouna. Et honnêtement, on peut le comprendre. Je suis assez convaincu que son arrivée dans l'émission Touche pas à mon poste a participé petit à petit, lentement mais sûrement, à sa chute. Depuis son arrivée dans l'émission, on a l'impression que l'ex-star de la chaîne Énergie 12 a petit à petit mis de côté sa dignité, sa fierté, et tout ça lui a fait accepter des choses qu'il n'aurait jamais acceptées avant, ou jamais accepté s'il avait eu la pleine possession de ses moyens. Et c'est là qu'on voit le pouvoir de manipulation du gourou Cyril Hanouna, sa capacité à broyer des chroniqueurs. Cette partie, on va dire qu'elle a participé à la chute de Mathieu Delormeau, mais on va dire qu'il n'est pas pleinement acteur. Il a subi des humiliations de Cyril Hanouna parce qu'il n'était pas forcément dans une position de force sur le marché de l'audiovisuel. Il a accepté des choses qu'il n'aurait pas acceptées
s'il était plus bankable. Mais le monsieur Delormeau a aussi sa part d'ombre. Il a quand même quelques casseroles. Et là, pour le coup, il a été tout seul à se mettre dedans. Là, on va parler de Mathieu Delormeau, de films érotiques et de mineurs. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, les films érotiques, c'est interdit aux moins de 16 ans. Ah ben non, je vais vous décevoir parce que je vous avais déjà dit, j'avais fait avec mon neveu. Le choc des images, je l'avais passé. Qu'est-ce que t'as fait Ben non, mais pour très honnête, j'avais mis sur un lien, mais j'avais vérifié quand même. Un lien érotico un peu porno. Non mais non mais. sérieux? Quoi Vous avez été sur le site. avait quel âge? Attendez. Vous avez été sur le site de Valérie Mélanie? C'est son blog. C'est moche. C'est moche. Quoi, non, et donc, vous avez fait quoi? Film érotique, j'avais choisi. Ah oui. Donc il n'y avait pas l'acte en lui-même, mais c'était un film érotique, donc il avait compris déjà voilà comment ça se passait. Malade, mais il avait quel âge? 7 ans. Mais jamais je vous laisserai mes enfants. C'était un malade mental. Choupi va au Non, mais bordel. attention, mais après. Qu'est-ce qu'il y a? C'était Choupi va au bordel, lui, il a passé un petit. Choupi va au bordel. Non. Mais je précise juste, et sans me vanter, c'est un peu de famille, c'est mon neveu et il est un peu ce qu'on appelle un peu surdoué, un peu précoce. Donc ça, il comprend très vite les choses. C'est vrai que vous êtes précoce. Et il est voilà, donc c'est rien. Alors dans cette séquence, il n'y a rien qui va. Je sais pas ce qui me choque le plus. Je sais pas si c'est quand Mathieu Delormeau dit « j'ai vérifié avant d'envoyer », si c'est de voir le plateau hilar autour de cette histoire, si c'est de voir Mathieu Delormeau essayer de se justifier en disant que son neveu est précoce. Ah mais vous comprenez, il est très intelligent, il comprend très vite. Alors si on évite de montrer ces images-là, c'est pas parce que les enfants ont du mal à comprendre, c'est juste que c'est pas de leur âge en fait. Ou alors les 2 derniers mots de son intervention, c'est rien. Bon bah si montrer un film érotique interdit aux moins de 16 ans à des enfants de 7 ans, c'est rien. Bah à la limite ce qu'a fait Jean-Marc Morandini, c'est pas que c'est rien, c'est même bien carrément. Franchement, cette séquence, je l'avais déjà vue, je l'avais oubliée, et en la revoyant, je suis choqué, mais bien comme il faut. Est-ce que vous vous rendez compte quand même de la dinguerie de cette séquence? Heure de grande écoute, devant un plateau plein à craquer, le mec dit qu'il a montré un film érotique à son neveu de 7 ans, et tout le monde rigole. C'est-à-dire que c'était la vanne du siècle, il n'y en a pas un. Il dit non mais attends, tu peux pas faire ça. Mais bon, restons concentrés sur Mathieu Delormeau. De toute façon, je vous l'avais dit au début de la vidéo. Quand t'es fan de Marc-Olivier Fogiel, il y a un problème. Mathieu Delormeau a eu un problème quasi toute sa vie, c'est qu'il marche à l'affect et malheureusement, il n'a pas d'estime de soi. Et ça, dans sa vie, ça a été un poids, mais petit à petit, il a réussi, grâce à un psychologue, à vaincre ça. Je me suis rendu compte de 2 choses. La première, c'est que avant j'avais de l'assurance en moi, mais aucune estime de moi. Et là maintenant, je pense qu'à 49 ans, j'ai de l'estime de moi. Je pense que je suis quelqu'un de bien. Ça fait 1 an. Hein. Pendant 48 ans, j'ai pensé que j'étais quelqu'un de pas bien. J'imagine que lors de ces séances, le psychologue lui a parlé de TPMP. À mon avis, ne l'a pas aidé à avoir une bonne estime de soi-même. Alors même si depuis son départ, l'ex-chroniqueur de TPMP se sent mieux dans ses baskets, il a du mal à rebondir professionnellement. Les gens m'aiment, mais en revanche, je pense que le métier ne m'aime pas beaucoup. Ouais. Et je crois que les gens m'aiment, mais je fais partie de ces... Je ne sais pas, je crois qu'en revanche, les chaînes de télé ne m'aiment pas beaucoup. Donc, je ne sais pas où me reverra, mais je ne peux pas dire que je sois très sollicité. Et je t'avoue que ça me fait de la peine, mais j'ai fait quelques entretiens d'embauche. Et tu sais, les gens te disent souvent plein de compliments. Hein. Oh, t'es intelligent, t'as le charisme, t'as le sens de la formule, ta. Bah, je commence. Ouais, mais non, en fait, t'es un peu un risque pour nous, t'es clivant. Mais bon, rien d'inquiétant quand on connaît son expérience audiovisuelle et son carnet d'adresses. Donc, on avait un Mathieu qui remontait tout doucement la pente, quand tout à coup, patatras. Le 2 juillet, il y a environ 2 semaines, Mathieu Delormeau est arrêté devant chez lui alors qu'il était en train d'acheter de la drogue. Alors, sur lui, il n'avait pas de drogue, mais il avait 300 € en liquide. Mais à son domicile, ils ont retrouvé du cannabis, du GHB et du MDMA. Alors, le cannabis, je connais, le MDMA, pas trop, mais il me semble que le GHB, c'est la drogue du violeur. Dites-moi si je me trompe. En tout cas, une chose est sûre, c'est que lorsqu'ils ont interpellé le dealer, sur lui, il avait de la cocaïne. Donc, Mathieu Delormeau allait acheter de la cocaïne. Ça fait quand même une belle pharmacie, hein. Cocaïne, cannabis, GHB, MDMA. C'était quoi le projet? Une soirée Pierre Palmade? Alors pour lui, pas de prison, pas d'incarcération. Il sera juste convoqué ultérieurement par le tribunal. Et malgré le peu de conséquences, on va dire judiciaires, l'ex-chroniqueur de TPMP le vit très très mal, surtout en termes d'image. Et là, c'est vrai que les rumeurs les plus folles ont circulé.
Certains ont parlé d'une tentative de suicide avec une consommation excessive d'alcool. En réalité, il n'en est rien, c'est totalement faux. Oui, Mathieu Delormeau est détruit, ça c'est juste le dernier coup de hache qui a fait tomber l'arbre. Mais pour bien comprendre les raisons, il faut revenir, je pense, à son enfance. En tout cas, c'est ce que ses proches disent. C'est une personne qui malheureusement ne s'est jamais remis du décès de sa maman et qui n'a jamais réussi à se construire. Alors, quand on a dit ça, ça n'excuse pas certains agissements, hein. Le harcèlement et les attouchements sexuels, c'est effectivement inexcusable. La séquence où il a montré le film érotique à un enfant, pareil, c'est exactement la même chose, c'est inexcusable. La consommation de drogue, c'est la même chose. On pourrait se dire oui, mais il fait du mal qu'à lui-même, mais non, parce que peut-être qu'il va prendre le volant et faire une pierre palmade. Donc non, ça concerne tout le monde, ça concerne la communauté. Mais malgré tout, j'espère qu'il arrivera à surmonter cette épreuve et à se construire enfin. Et j'espère pour lui qu'il arrivera à devenir celui qu'il veut être et qu'il rendra fier sa maman. On arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez des vidéos où je suis debout comme ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire et on me rejoint sur Twitch. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mousse, vous salue. Mousse et sa moustache, c'est la classe, elle est à pull. Traquer les influenceurs qui aiment son murmureur avec son style et son panache. Il éclaire nos écrans, il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas tout simplement.